Bonjour. Bonjour. On est ensemble pour parler du spectacle The Gathering. Marie, vous êtes l'assistante de Joanne Layton. Ça veut dire quoi être assistante d'un chorégraphe? Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses et d'ailleurs on discute souvent avec Joanne de ce terme-là et nouvellement on dit plutôt d'ailleurs collaboratrice artistique plutôt qu'assistante pour différencier justement un travail d'assistanat parce que c'est pas tout à fait finalement ce qu'on fait ensemble. Alors donc du coup pour replacer juste Bah ça oui. en tant que collaboratrice artistique, l'idée, c'est, j'ai l'impression de pouvoir accompagner Joanne à partir d'un premier élément de travail qu'elle pose, elle, sur la table, et de pouvoir, d'une certaine manière, avec un autre regard, réfléchir quelque chose d'un sujet ou d'une idée pour l'accompagner dans l'approfondissement de son processus de création. Alors justement, c'est quoi un processus de création? Parce que quand on écrit un livre, on écrit. Quand on filme, on a un scénario qui est écrit aussi et une base écrite. Quand on danse, est-ce qu'on écrit quelque chose? Oui, je crois que quand on danse, enfin, ou plutôt quand on fait de la chorégraphie, Mhm. on écrit la danse. Donc évidemment, c'est pas la même chose qu'écrire un livre, mais il s'agit quand même d'écriture. Et donc cette écriture, elle passe par des processus qui sont divers et variés selon les pièces. Là, en l'occurrence, pour cette pièce-là, il y a eu plusieurs étapes d'écriture. Il y a eu tout un temps d'abord de laboratoire, enfin ce que nous on appelle dans notre milieu laboratoire, pendant presque un an, des semaines régulièrement organisées autour d'un sujet ou d'une problématique ou d'un travail singulier qui donne l'occasion de faire des improvisations et je pourrais dire des prémices d'écriture, comme des sortes de petites maquettes. Et ensuite, à partir de là, je pense comme quand on écrit un livre, en fait, on déplie ces premières pistes qu'on Mhm. pose. Et dans une deuxième année là, de travail, donc, qui s'est faite ensuite avec l'ensemble des interprètes, on a déplié cette écriture, mais voilà, à partir de ces petites cellules qu'on avait commencé à initier sur cette première année de travail. Et les cellules, elles se font aussi avec des danseurs ou c'est juste entre vous? Non, alors il y a des choses qui s'écrivent parfois effectivement à la table, mais qui sont jamais, comment dire, qui sont jamais définitives au sens où on a besoin d'être en studio et avec les danseurs et le vivant pour pouvoir les éprouver et je pourrais dire même les valider. Donc en fait, ce qu'on fait à la table, c'est qu'on prépare tout ça, c'est-à-dire que on se donne des objectifs, des appuis pour le travail. Parfois, ça peut être, enfin, je dis ça parce que pour cette pièce, ça a été beaucoup ça. Par exemple, on avait beaucoup d'appuis photographiques. Donc, on crée des sortes de petites partitions à partir, par exemple, d'éléments photographiques, à partir parfois aussi d'éléments textuels. La lecture fait partie beaucoup du processus de création. Et tout ça, c'est comme une matière première qu'ensuite on ramène au studio en présence de l'ensemble de l'équipe artistique et à partir de laquelle, là, on va travailler plus physiquement dans une écriture chorégraphique. Alors là, sur The Gathering, il y a aussi toute une partie qui est de photos, de vidéos. C'est une danse entre l'image et les corps. Alors je dirais que c'est encore plus complexe que ça. En effet, il y a la présence de l'image, vidéo et photographique qui, pour moi, est comme une ligne de l'écriture de cette création. Mais il y a aussi l'écriture musicale qui est très importante dans cette pièce et qui est une autre ligne qui permet d'écrire cette pièce. Et puis la ligne chorégraphique et tout cela s'entremêle avec évidemment aussi la lumière qui a un peu une autre ligne, mais qui fait aussi partie de la construction, je pourrais dire, dramaturgique de l'ensemble de la pièce. Et pour revenir donc sur cette histoire d'images et de vidéos, en fait, Joanne a choisi de travailler avec Flavie Trichet-l'Espagnol, qui est donc photographe à la base, avec laquelle on avait déjà collaboré sur une précédente création, qui était une création jeune public, qui s'appelle Le chemin du wombat au nez poilu, dans lequel Flore était interprète et sur laquelle j'ai aussi été collaboratrice artistique. Et en fait, je crois que l'idée de Joanne, c'était vraiment de poursuivre ces collaborations entamées dans cette pièce précédente. Donc c'était un point d'appui posé dès le départ pour cette nouvelle création, c'était de proposer à Flavie de travailler des images pour essayer de situer cette nouvelle pièce dans un environnement très concret qui était celui de la forêt.
Donc Flavie est allée glaner pendant 2 ans des images de forêts, d'arbres, du vivant, et de voir comment ces choses-là pouvaient prendre place ensuite au plateau. Sur le plateau. Voilà. Alors Flore, Lorraine, vous êtes danseuse dans ce spectacle. Vous êtes intervenue dès le début aussi, vous êtes là depuis le début, depuis la création? Alors moi oui, j'ai fait partie de ce que Marie nommait des petits laboratoires qu'on a commencé en octobre dernier, 2023. Ouais, voilà. Donc c'est un processus qui est très long. Voilà, donc en tout petit comité, au début on était vraiment 3 ou 4, on a même fait des sessions, on n'était que deux danseuses, voilà, pour tester, réfléchir, prendre le temps aussi de savoir ce qu'on va mettre en commun, ce qui va être le commun de cette équipe, les différents supports textuels, photos, chorégraphiques, musicaux, sur quoi on pouvait prendre appui. Et vous, Lorraine? Alors, pour ma part, c'était un peu particulier pour cette création. En fait, je travaille avec Joanne depuis 2016. Donc, on a vraiment expérimenté plusieurs processus de création ensemble, plusieurs pièces et aussi, voilà, développer tout un travail. Mais sur cette création, en fait, je suis arrivée un petit peu à la fin de cette première étape de laboratoire et de recherche. Je suis arrivée simplement au moment où on commençait à écrire et à se réunir vraiment tous ensemble pour venir écrire toutes ces partitions-là. Alors c'est 2 ans de création pour 1 heure de spectacle, puisque c'est 1 heure sur scène, et pour quand même une tournée qui vous prend aussi au moins 1 an de votre vie. Ça veut dire que vous vivez en groupe et en troupe pendant 3 ans quasiment? Alors c'est pas tout à fait exactement ça, parce que et la création sur le temps du laboratoire et sur le temps plus de l'écriture où on est 10 au plateau, tout ce temps-là il est entrecoupé. C'est pas un temps qui est continu, donc on a chacune d'autres activités qui se mettent dans les interstices de cette création. Et puis là pareil, sur ce nouveau temps qui s'ouvre là depuis 1 mois pour nous, qui est effectivement un temps de tournée de cette pièce. C'est aussi une tournée qui est interrompue par d'autres projets. Par exemple Flore qui continue de tourner aussi la pièce Jeune Public, justement, pour lequel il y a quand même beaucoup de dates. Donc c'est aussi l'activité de la compagnie qui donne le rythme de cette tournée. Donc à la fois oui, on se suit depuis maintenant déjà 2 ans, et on va se suivre d'ailleurs, j'imagine, pour plus d'1 an, peut-être 2, 3 ans, peut-être 4 ans de tournée. Mais en tout cas, c'est dans une discontinuité. Voilà. Donc on ne vit pas tout à fait ensemble pendant 3 années de manière continue, mais par contre on reste en lien de manière assez forte, en effet, puisque la pièce nous maintient dans une actualité qui est commune. Alors The Gathering, c'est une pièce qui parle de se rassembler, de vivre ensemble, de vivre avec la nature, de vivre avec une certaine humanité et ce qu'on appelle un environnement, mais qui en fait est un support de vie. Comment on fait passer tous ces messages-là par le langage du corps? Alors qui les répond? Vas-y. Oui. Peut-être je vais répondre d'abord de manière détournée. Je pense que en premier lieu, on s'est demandé, quand on a engagé cette création, non pas ce qu'on souhaitait rendre visible, mais plutôt comment nous, on pouvait déjà ressentir cet environnement. Et du coup que ça passe d'abord par cette expérience sensible de nos propres corps. Donc c'est très particulier, mais on a commencé cette 2e année de création par un travail qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'on a situé dans un environnement proche de celui qu'on essaye ensuite de reconvoquer au plateau, qui est donc une forêt. Et donc on est allé travailler pendant 1 semaine en Aveyron dans une forêt dans laquelle on a expérimenté par le biais d'improvisation cet environnement, cet espace-là, quelle influence il avait sur les corps, quelle était sa lumière, ses sonorités, sa matérialité aussi, la pierre, le bois, le craquement des branches, les feuilles, le vent, enfin,
Et c'était vraiment d'aller glaner, d'aller recueillir toutes ces sensations pour s'en charger, pour ensuite faire un travail en studio justement d'écriture et de savoir qu'est-ce qu'on garde de ça, qu'est-ce qui nous-mêmes nous a touchés, de quoi on a été imprégné. Et alors peut-être si on en a été suffisamment imprégné, peut-être que juste de le redonner permet au spectateur d'en avoir aussi la sensation kinesthésique. Voilà, c'est un peu ça le processus. Je ne sais pas si c'est... Tout à fait. Ouais. Et vous avez fait partie aussi de cette expérience en forêt? Alors, pas précisément celle-ci, mais on en a fait d'autres ensuite, plus courtes, en immersion plus rapide, on va dire. Je dirais aussi qu'on est aussi porté par d'autres éléments qui sont aussi des lectures qu'on partage, notamment du livre d'Henri David Thoreau qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois. Et aussi par différents travaux de photographes d'art qui viennent vraiment construire un imaginaire aussi en commun et qui nous affaire en fait dans cette pièce. C'est vraiment comme des outils sur lesquels on peut s'appuyer et qu'on laisse aussi vivant entre nous dans le sens où on y revient et puis on en rediscute et puis finalement en fait on retraverse aussi corporellement certaines choses qui font que c'est un langage qu'on élabore aussi en commun et qu'on laisse vivant. Est-ce que vous êtes heureuse sur ce projet? Ouais, moi je pense que c'est la pièce, c'est la pièce la plus grosse en termes d'effectifs, je veux dire on est 10 au plateau, que j'ai jamais faite. Et ça c'est très joyeux de sentir vraiment un grand groupe au plateau, de sentir du coup beaucoup d'air, beaucoup de vibrations quoi. Au plateau, ça c'est extrêmement joyeux et ça a l'air aussi que c'est un groupe qu'on s'entend tous très bien. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver et ça a été aussi dans la recherche. On a un groupe très à l'écoute les uns des autres et du coup toutes ces recherches-là qui sont pas forcément évidentes parce que dans un processus de création, parfois on accepte aussi de se perdre pour retrouver un peu le chemin. Et en fait, ça s'est toujours bien passé. Les discussions ont été très ouvertes et très simples et très riches. En fait. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, pendant ces 2 années, et encore maintenant, les choses qu'on re-questionne au fur et à mesure des dates, c'est fait de manière très simple et bienveillante, quoi. Merci beaucoup de cet échange et on a hâte de découvrir The Gathering qui est présenté samedi 22 ici dans le cadre du Festival d'Imprudence, Hôtel de l'Esplanade à Draguignan. Merci. Merci beaucoup. Donc j'entame les festivités, donc merci pour votre temps une fois de plus. Pour la première question, quel est votre plus vieux souvenir autour de la danse qui vous a marqué dans votre enfance? On répond à tour de rôle ou ouais. Vieux souvenir. Alors, moi je peux raconter peut-être. C'est pas... Je sais pas si c'est un souvenir très intéressant, mais en tout cas pour moi c'est un souvenir marquant et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la danse, je pourrais dire. C'est d'avoir vu une amie de mes parents en fait danser, vraiment dans un temps de... Je sais pas exactement ce que c'était comme un temps d'expérimentation, un peu peut-être d'un atelier théâtre ou quelque chose comme ça. Et mes parents étaient très investis à cette époque dans une association effectivement pour promouvoir les arts auprès des enfants. Et peut-être qu'elle avait 15 ans, mais moi j'en avais 3 ou 4. Et pour moi ça avait été très impressionnant de me rendre compte en fait de la capacité d'expression du corps, d'expressivité du corps. Et je crois que c'est ça qui m'a marqué. D'accord. Ce sentiment-là. Bon, c'est un beau souvenir, c'est voilà. très bien. C'est très bien. Et pour vous? Alors moi, je me rappelle, je sais pas si je réponds bien à la question, mais je me rappelle d'une fois où j'étais sur scène. Moi j'ai commencé la danse parce que ma sœur faisait de la danse, ma grande sœur, vraiment par mimétisme.
Et je me rappelle de la première fois où je suis montée sur scène, où je pense que j'avais pas compris qu'il y aurait du public. Et en fait, j'ai eu un gros frisson. un Monter gros sur scène trou comme si c'était de un mémoire, entraînement, quoi. et- J'ai vraiment pas compris aussi ce que c'était que ce vide noir qu'on a quand on est sur scène et que la lumière du public s'éteignait. Et je me rappelle vraiment de cette sensation voilà, un peu vertigineuse de me dire mais on m'a pas prévenu, on m'a pas dit que c'était ça, être sur scène quoi. Mais Et le ressenti était bien ou ça t'a fait peur et c'était un peu les deux, c'était un peu l'excitation, un peu de peur et en même temps, ça a duré, je pense, vraiment quelques secondes et il s'avère que la présentation durait plus que quelques secondes, donc une fois ça découvert, je me suis raccrochée voilà, à ce que faisaient mes camarades et ça a été. Mais c'est vrai que c'est très particulier cette sensation et maintenant encore quand je donne des ateliers et qu'on a des restitutions au plateau avec les enfants, je leur parle de cette sensation-là parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident quand on est spectateur, qu'on se dise que en fait, nous ce qu'on voit sur scène, c'est quand même, on sent vachement de présence, mais on distingue pas forcément les visages, bien sûr, ni la, enfin, je sais pas comment dire, le nombre, la profondeur de cette salle. D'accord. Voilà. En fait, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de gym. Et à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je préférais dans la gym, c'était faire les mouvements de sol parce qu'en fait, il y avait de la choré. Le moment où j'ai réalisé ça, qu'en fait, c'était parce qu'à ce moment-là, je sentais qu'il y avait autre chose qui pouvait sortir, qui pouvait s'exprimer. Voilà. Bon, après, j'ai continué. Du coup, j'ai commencé à faire de la danse. J'ai continué longtemps à faire de la gym et de la danse. Mais ce moment où j'ai vraiment quand même réalisé qu'est-ce que j'aimais bien dans la gym, c'était pas la gym. Ok. Et vous avez toutes les trois fait un conservatoire de danse. Votre parcours est assez similaire ou vous avez des parcours différents On a des parcours assez proches. Oui, moi j'ai fait un conservatoire qu'on appelle de région d'abord, un CNR, à Grenoble. J'ai fait tout un cursus en entier jusqu'à la fin. J'ai eu mon diplôme et ensuite, par contre, je suis allée au CNDC à Angers, qui est le Centre national de danse contemporaine. Voilà, qui est un peu une entité solitaire en France, mais qui est pas si loin des formations que Flore et Lorraine ont faites aussi. D'accord. Et moi, je suis un pur produit conservatoire. Je suis un conservatoire municipal, conservatoire de région et le conservatoire supérieur de Paris. D'accord. Pareil, parcours assez classique. Je fais le conservatoire de région à Lyon, puis le conservatoire supérieur à Lyon. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que nous Oui, trois on c'était ça, a la un question, parcours après. classique qu'il n'y a que ça qui existe. Oui, oui. Pas du tout. Ça Vraiment se pas. trouve comme ça, mais d'ailleurs, Oui. parmi les 10 danseurs-danseuses qui sont au plateau là sur la pièce, il y a des parcours en fait assez variés. Tout le monde a quand même fait des formations, disons, reconnues, mais avec des parcours des fois plus sinueux ou moins identifiés aussi. D'accord. que les nôtres. Est-ce que vous pensez être arrivé à ce que vous rêviez en tant qu'enfant dans la danse? Ou est-ce que vous avez encore des rêves pour après? C'est marrant parce que, en fait, moi, j'ai vraiment réalisé ça il y a quelques années parce que j'avais un rêve quand j'étais enfant ou quand j'étais ado. C'était de travailler avec une certaine personne. Et en fait, ça s'est produit. Incroyable. Mais, ouais, et alors c'était vraiment super. Mais en fait, j'ai aussi réalisé que c'était mon rêve d'avant. Et qu'en fait, entre-temps, j'avais eu d'autres rêves. Mais qu'en effet, en fait, Bien sûr. j'ai pas imaginé que je pourrais faire tout ça. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est encore mieux que juste. Il y a. C'est que du bonus là, quoi. Mais même au-delà, c'est l'état de surprise en fait, de se rendre compte qu'en fait, j'avais pas imaginé tout ça et que ça me rend super heureuse de pouvoir faire tout ça. D'accord. Flore, vous souhaitez répondre? Non, moi je sais pas si j'ai encore des rêves. Après, je suis curieuse de travailler avec plein d'autres personnes. Et c'est vraiment la richesse de notre métier, c'est qu'il y a tellement de manières de travailler qui sont différentes, d'approche, du mouvement, de penser un projet, que ça m'anime toujours vraiment, quoi. Je suis vraiment curieuse
de collaborer avec d'autres personnes. Après, j'ai pas un rêve particulier. D'accord. J'ai pas un objectif de carrière. Et moi, pour répondre, peut-être que le rêve que j'avais, c'était de me rendre compte que c'était possible de faire ce métier-là, simplement, en fait, de pouvoir vivre de cette activité qui est une activité passionnante, mais en fait, en tout cas, moi, j'ai grandi dans un environnement où ça restait de l'ordre presque d'une illusion, mais pas forcément de quelque chose qui pouvait s'ancrer dans un réel. Donc le fait d'y parvenir, c'était déjà une chose très aboutie. Et je dirais qu'aujourd'hui, étonnamment, par contre, je ne suis pas dans cette projection de rêver de travailler avec un tel ou un tel. Par contre, j'ai l'impression que par le métier que j'ai choisi de faire, ça m'ouvre la possibilité de pouvoir aller creuser quelque chose de moi. Je ne sais pas si c'est clair de dire ça, mais qu'en tout cas, j'ai l'impression qu'on travaille une matière qui nous permet de se rapprocher de nous en continuant d'approfondir ce qu'on fait au quotidien. Et ça, je trouve ça passionnant, au fond. Oui, c'est Donc, clair. quelle que soit la modalité sous laquelle ça se fait, avec quelqu'un d'autre ou seul. Et du coup, je rebondis sur une question. Vous avez toutes les trois fait des conservatoires. Est-ce que pour vous, avec tout ce qui se passe actuellement, les réseaux, la facilité un petit peu de montrer ce qu'on sait faire en danse, en chant, en acting, est-ce que pour vous, c'est plus facile maintenant de faire votre métier ou avant où il y avait moins de concurrence et des parcours plus classiques? Via Internet, Ouais. C'est une question très difficile, je pense, parce que... Moi, c'est quelque chose que je ressens pas, mais en fait, qui doit potentiellement exister, que je réalise pas, je pense. Je pense que, je sais pas, peut-être chacun peut répondre à cette question. Moi, je suis pas dans une relation au métier aujourd'hui qui me demande quotidiennement, disons, d'aller chercher du travail. Donc, je me tiens même très très à distance des réseaux sociaux et de cette relation à l'image projetée. Voilà, et néanmoins, on est dans un contexte où aussi, dans notre métier, ça devient quand même plus difficile pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des coupes budgétaires, entre autres, mais pas que, parce que aussi, c'est quelque chose, je pense, de générationnel qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a moins de place en tout cas pour l'art qu'on fait, qu'on essaie de défendre. Mais du coup, moi, j'aurais tendance à dire que presque, même si j'avais pas de travail, je crois que je chercherais des chemins de traverse. Parce que ça me fait... Il y a un endroit que je trouve assez effrayant dans cette relation à l'image qui, quelque part, défait le relief de l'art vivant. Et je crois qu'on essaie de faire de l'art vivant. Et voilà, donc je me méfie beaucoup des images, en fait. D'accord. Même si je trouve qu'elles sont nécessaires pour rendre compte de plein de choses. Mais je trouve que c'est pas évident de savoir les maîtriser. Oui. Et du coup, je les utilise parfois, mais un peu au compte-gouttes, voilà. D'accord. Mais c'est mon... C'est une belle réponse. Moi, j'ai un rapport à l'image et à la danse aussi assez distant. Et moi, je suis une danseuse... j'ai toujours été très mauvaise en audition, par exemple. C'est un endroit que je trouve compliqué parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens, mais vraiment avoir un temps de rencontre pour aussi pouvoir comprendre ce que le chorégraphe, la chorégraphe recherche et ce que cette personne attend de moi. Et en fait, les vidéos et les réseaux, il y a aussi quelque chose qui doit venir vraiment de soi, cette chose de s'exposer, que moi j'ai du mal à faire. J'ai du mal avec ce rapport à l'apparence vis-à-vis de moi. C'est quelque chose vraiment de très personnel. Et donc c'est pareil, je m'en tiens plutôt à distance. Mais je sais pas, sans doute qu'on est en train de se faire balayer par toute une génération de danseurs et danseuses très doués, mais c'est comme ça, je crois. Oui, non, mais je partage aussi votre point de vue. Et puis,
C'est qu'il y a aussi un endroit où je crois que dans la danse ou dans les démarches artistiques, en fait, de manière générale, je vais plutôt je vais pas aller chercher la performance ou le grandiose tel qu'on pourrait l'entendre, disons, au premier plan. Et donc, du coup, des fois, les images, en fait, elles permettent d'accéder qu'à ce stade-là. Ouais. Et je vais pas aller chercher ça. Et donc, je n'ai pas moi-même envie de me mettre dans cette situation-là. D'accord. Après, je pense que c'est vraiment une modalité nouvelle, cette chose Ouais. de devoir se vendre quelque Ouais. part Oui. par le biais, en effet, des images, des réseaux, etc. Et je pense qu'on est issu encore d'une génération où, comme ça n'existait pas, on a comme effectivement entamé cette relation professionnelle autrement. Oui, c'est ça. Et donc, je pense qu'on a tissé aussi un réseau de relations professionnelles qui passent par ailleurs. Qui sont maintenant solides et du coup, vous pouvez avoir Alors, un contact assez facile. solide à renforcer chaque fois et tout. Enfin, c'est pas gravé dans le marbre non plus et c'est pas immuable. Mais en effet, je sens qu'on est. Enfin, même on travaille peut-être avec des gens qui sont encore issus d'une autre manière de faire. Oui. Mais peut-être que si on avait à travailler avec des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, on serait surpris de devoir un peu faire volte-face et changer nous-mêmes nos Oui, habitudes. c'est un peu rebattu les cartes dans le métier d'artistique. Oui, c'est ça. Vidéo, Oui, où en fait, chaque vidéo postée, c'est comme un casting qu'on passe. C'est ça. Et on peut d'un coup, avec une vidéo, avoir un travail ou vivre de sa passion. Donc, c'était plus dans ce sens-là de concurrence que Oui, bien sûr. d'envie. Et je pense aussi, moi je suis sortie de formation en 2013, donc ça fait un moment quand même, mais je pense souvent aux jeunes qui sont sortis de formation et rentrés dans le milieu professionnel au moment du Covid par exemple, Oui. où effectivement ils devaient passer aussi par ils ont dû passer par ce canal-là. Et je pense que il y a eu aussi un mouvement d'expansion effectivement de recherche de travail par ces canaux-là évidemment. C'est vrai. Mais après, pour rebondir juste sur l'aspect un peu... tu nommes le mot concurrence. Et en fait, quand je suis sortie du conservatoire, j'ai galéré. J'ai galéré les 2-3 premières années. C'était un peu compliqué, voilà, pour vraiment rencontrer des gens. Voilà. On n'est pas tous dans ce cas-là, mais j'ai l'impression que ça arrive quand même. Voilà. C'est aussi le temps de se comprendre soi, j'ai l'impression. Mais même dans ces moments un peu galères, en fait, j'ai jamais perçu cet endroit de concurrence. Et pourtant, franchement, c'est pareil, j'ai passé pas mal d'auditions. J'aime pas du tout ça. Voilà, je préfère rencontrer, voilà. Mais c'est comme si, pour moi, on était quand même tous dans la même... on est un peu tous dans cette hyper exposition là qui est plus ou moins bien gérée. Et du coup, c'est aussi de se dire, alors lui, je vois qu'il arrive mieux à gérer. Peut-être je vais essayer de regarder comment il fait, ou peut-être on va essayer d'en parler. Enfin, j'ai toujours essayé quand même de transformer ça dans un endroit plus de collaboration, ou comment on peut faire pour s'entraider ou sentir qu'on est un peu là ensemble, plutôt que de se dire lui il est super fort. Oui, non, c'est une concurrence saine, oui, c'est vraiment plus de la collaboration et de l'entraide. Ouais. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre temps et vos réponses.